La pénétration. Alors vous allez peut-être sourire en écoutant ces premiers mots, et pourtant concrètement, la pénétration, c'est un acte sexuel qui ne satisfait que 25% des femmes qui le pratiquent. Et malgré ça, c'est perçu comme la norme, comme l'essence même d'une relation sexuelle hétérosexuelle. Alors pourquoi est-ce que cette évidence, elle est jamais questionnée? Pourquoi est-ce que la sexualité, elle est toujours structurée autour d'un modèle qui ne tient compte que de la moitié des partenaires concernés? Avant de répondre à cette question, petit message pour les masculins décérébrés, si vous avez besoin que je fasse une vidéo dans laquelle je parle plus lentement ou avec des mots plus simples, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, du coup, pour comprendre pourquoi la pénétration occupe toujours un rôle central dans les relations sexuelles, Martin Page, il a écrit un essai qui s'appelle Au-delà de la pénétration, dans lequel il explique que cette norme, elle a rien de naturel, qu'elle a été construite dans une société où la sexualité féminine est souvent pensée en fonction du désir masculin. En fait, on a grandi avec cette idée que le sexe, c'est une pénétration, point barre. Dans les films, dans la littérature, dans les récits qu'on se raconte, c'est un petit peu la seule manière dont une relation sexuelle peut être validée comme étant complète. C'est un peu comme si tout le reste n'était que préliminaire, une sorte d'amuse-bouche avant le véritable acte. Mais concrètement, pourquoi est-ce que cette hiérarchie existe ? Qui l'a décidé et surtout, à qui est-ce qu'elle profite? Quand on regarde un petit peu l'histoire de la sexualité, on se rend compte que cette centralité de la pénétration, elle est liée à des structures de domination. En fait, dès l'Antiquité, en Grèce, le sexe c'était pas simplement une question de plaisir, c'était aussi une manière d'établir une hiérarchie sociale. Parce que être pénétré, ça signifiait être inférieur. Et donc cette idée progressivement, elle a traversé les siècles et elle s'est figée dans les normes patriarcales modernes. L'homme cisgenre est donc celui qui pénètre et qui a le pouvoir, et la femme cisgenre est celle qui est pénétrée et qui donc subit ce pouvoir-là. Donc même dans des sociétés où les rôles de genre sont censés être égalitaires aujourd'hui, cette dynamique, elle persiste inconsciemment. Et d'ailleurs en ce moment, il y a une pièce qui adapte cet essai au Théâtre de la Concorde que vous pouvez voir jusqu'à cette fin de semaine à des tarifs ultra abordables, je vous mets les dates, et où on a donc un seul comédien qui s'appelle Yves Eck qui va pousser encore plus loin cette réflexion. Parce qu'en fait il est là, il est tout seul sur scène dans un décor très simple et il nous parle directement. Il nous pose des questions, il remet vraiment en cause ce qu'on pensait comme évident et il nous oblige justement à nous confronter à cette mécanique. Que vous ayez lu le livre ou non, je vous recommande vraiment d'aller voir cette pièce parce qu'elle nous oblige à réfléchir et à nous demander ce que ça signifie pour nous, dans notre vie, le rapport à l'autre. Bon, et là où ça devient hyper intéressant, c'est que Martin Page, qui a donc écrit cet essai, il relie tout ça à un système beaucoup plus vaste. En fait, la pénétration, elle s'arrête pas à la chambre à coucher. Ce qu'on fait dans notre lit, c'est aussi le reflet d'un rapport de pouvoir global. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, on va apprendre aux jeunes filles que leur première fois, entre guillemets, c'est un moment décisif, qui est souvent douloureux, et qu'elles doivent toujours, entre guillemets, offrir à un partenaire. On leur parle rarement en fait de leur propre plaisir, de leur désir, un peu comme si tout devait toujours tourner autour de l'homme. Et donc cette obsession pour la performance, elle crée une certaine angoisse, elle crée de la frustration et elle enferme tout le monde dans un modèle rigide et assez limitant. Alors vous allez sûrement me demander, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que la solution, c'est d'abandonner la pénétration? Pas forcément. En fait, ce que Martin Page y propose, c'est pas un rejet en bloc de la pénétration, mais bien une prise de conscience. Il dit pas que cet acte, il est mauvais en soi. Il dit juste qu'il faut arrêter de forcément le mettre sur un piédestal. Il faut arrêter peut-être de le considérer comme le centre absolu du plaisir. Parce que si on ouvrait le champ des possibles, si on imaginait une sexualité où il n'y aurait pas de hiérarchie, où le plaisir serait pensé autrement, sans attente figée, sans rôle prédéfini, peut-être que le monde agirait autrement. Donc c'est pas une question qui a une réponse particulièrement simple, et c'est ça aussi qui rend cet essai et cette pièce à découvrir au Théâtre de la Concorde toujours aussi percutant. Et peut-être qu'en changeant notre manière d'envisager la sexualité, on pourrait aussi changer notre manière d'envisager la société tout entière.